Si vous souffrez d'insomnie ou si vous êtes crevé en vous réveillant le matin, regardez bien cette vidéo parce que c'était mon cas aussi et dans cette vidéo je vais analyser mon sommeil sur ces 30 derniers jours et si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, vous allez comprendre plein de choses sur comment marche le sommeil, comment l'analyser et surtout comment l'améliorer pour en finir avec l'insomnie. C'est parti! Alors déjà, juste un mot sur la Oura Ring. Je l'avais découvert dans une interview de David Sinclair sur le podcast de Lex Fridman. C'est une bague connectée qui mesure tout un tas de trucs, mais personnellement, je m'en sers principalement pour la mesure du sommeil parce qu'elle permet d'obtenir des vrais hypnogrammes, donc vraiment le dessin de la nuit de sommeil avec les différents types de sommeil par lesquels on est passé, les différentes phases, donc ça permet d'avoir vraiment des infos très riches à analyser. Le seul problème, c'est qu'elle marche mieux quand on la porte à l'index et du coup, elle peut donner un style un peu douteux. Alors on va déjà commencer l'analyse par les rapports hebdomadaires de sommeil et regarder le score moyen et le nombre de jours d'insomnie. Alors la semaine du 25 au 31 juillet, j'étais en Corse, donc il faisait hyper chaud, le lit est beaucoup plus mou que le mien, il y a les chiens de ma mère et je les aime bien, mais quand ils aboient le matin, un peu envie de les buter. Et il y a des volets à l'ancienne qui laissent passer la lumière le soir, donc quand ma mère est sur la terrasse avec la lumière et le matin quand le soleil se lève, la lumière passe et du coup tout ça, ça fait que j'ai du mal à m'endormir et que je me réveille tôt. Sur cette semaine, j'ai un score de 80, donc c'est acceptable, mais on voit une grosse insomnie le dimanche et potentiellement une autre le mercredi. La semaine du 1er au 7 août, tout était pareil, sauf que ma copine m'a rejoint et donc on dormait à deux dans un lit de place, mais pas très grand. Et quand on dort à deux, eh bien logiquement, si on a un sommeil léger, les mouvements de l'autre peuvent nous réveiller. Et dans mon cas, c'est aussi que je veux pas que mes problèmes de sommeil gênent ma copine, donc je fais plus gaffe à pas l'impacter, donc ça nuit aussi à mon sommeil. Mais bon, sachez que bien souvent, dans tous les cas, dormir avec quelqu'un, ça réduit la qualité de sommeil. Par contre, bien entendu, ça fait aussi du bien à d'autres niveaux. Je vous fais pas de dessin, mais du coup, je dirais que ça pourrait valoir le coup quand même. C'est un petit calcul à faire, quoi. Mais en tout cas, au niveau des scores du sommeil, ma moyenne était de 72 avec deux grosses insomnies. Semaine du 8 au 14 août, tout était pareil, sauf que voilà, score de 74 avec au moins deux insomnies similaires. Semaine du 15 au 21 août, je suis rentré en Corse le 17, donc ce qui est intéressant, c'est de faire la moyenne des 4 derniers jours, parce que les 3 premiers, du coup, j'étais en Corse. Et du coup, on arrive à une moyenne de 83 avec aucune insomnie, donc on voit que immédiatement à mon retour chez moi, le score de sommeil s'améliore énormément. Alors, qu'est-ce qui était différent ? Déjà, j'ai deux chambres et en ce moment, je dors dans le studio vidéo qui est au sous-sol. Donc là, par exemple, le lit il est juste derrière la caméra, je vous montrerai. Et dans cette chambre, il fait beaucoup plus frais que dans la chambre à l'étage, comme c'est techniquement une cave. Il n'y a absolument aucune lumière, il n'y a même pas de fenêtre et du coup, il n'y a vraiment aucune lumière qui passe. Il y a juste un léger bruit de VMC, mais j'entends vraiment absolument aucun bruit de l'extérieur. Ensuite, j'ai aussi appliqué les conseils dont j'ai parlé dans la vidéo sur le top 5 des conseils pour l'insomnie et j'ai fait particulièrement attention de ne pas faire d'activité excitante le soir. Bon, en réalité, cette phrase, j'avais écrite samedi matin, sauf que samedi soir, j'ai fait une grosse soirée chez moi avec des potes, j'ai bu un peu d'alcool et surtout, je me suis couché assez tard et du coup, j'ai mis un sale coup à ma moyenne avec un vieux 74, mais bon. On dira rien, on garde ça secret. En attendant, on voit quand même que dans certains cas, comme le mien, des petites modifications simples peuvent améliorer énormément le score de sommeil. Alors, 83 de moyenne, c'est pas encore 90, il me reste encore du boulot, mais j'ai quand même gagné quasiment 10 points immédiatement. Mais pour mieux comprendre tout ça, maintenant on va regarder un peu plus en détail ce qui s'est passé. Alors dans l'onglet Tendance, je vais m'intéresser à la moyenne d'efficacité du sommeil sur une semaine. L'efficacité du sommeil, c'est le rapport entre le temps passé au lit et le temps de sommeil total. Donc plus simplement, sur tout le temps que je passe dans mon lit, combien de pourcents de ce temps est passé à dormir. Et on va remonter à un peu plus tôt que ce qu'on a regardé jusqu'à présent. On voit que les 3 semaines avant que je parte en Corse, j'ai plus de 86 à 88% d'efficacité. Par contre, dès que je pars en Corse, on voit que ça chute d'un coup à 82% et que ça reste bas tout le temps que je passe en Corse. Par contre, dès que je reviens, ça remonte direct à 85%. Et encore, comme on le verra dans les détails, le score est probablement plus haut que ça en réalité parce que les premières nuits, c'est les fameuses dernières nuits de Corse où j'ai hyper mal dormi et en plus qui sont du coup pas en rapport avec mon style de vie ici. Si on regarde la tendance de sommeil paradoxale, cette fois-ci on voit que là aussi elle diminue quand j'arrive en Corse et elle reste basse pendant toute la durée avant de remonter si on regarde au niveau des jours que j'ai passé après la Corse. Par rapport à ça, vous pouvez retourner jeter un œil à la vidéo sur les dangers de se réveiller trop tôt pour voir d'une part comment on explique cette baisse de sommeil paradoxale mais aussi les conséquences que ça aura. Et bien sûr on observe la même tendance pour le sommeil profond. Alors maintenant, on va aller encore plus en détail et on va regarder des scores de jours spécifiques. On va pas tout regarder parce que la vidéo elle durerait 2 heures, mais on va regarder certains jours qui m'ont semblé intéressants. Pour commencer, on va regarder la nuit du 19 juillet. On voit que j'ai un score vraiment faible de 69 alors que j'ai pourtant une bonne efficacité de sommeil à 85%. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Eh bien, on voit 3 choses.
1, j'ai pas assez dormi, 2, j'ai manqué de sommeil paradoxal, et 3, j'ai pas respecté mon rythme habituel. Alors si on va encore plus dans les détails et qu'on regarde l'hypnogramme, on voit que je me suis couché à minuit 45, ce qui est 2 heures plus tard que mon heure de coucher habituelle. Donc déjà, mon cerveau il est perturbé par ça. Ensuite, on voit que je me suis réveillé un peu avant 8 heures, c'était probablement parce que les chiens de ma mère ont dû aboyer, et que après, j'ai pas réussi à m'endormir. Donc déjà, le temps de sommeil total possible, il était que de 7 heures. Et logiquement, comme je me suis réveillé trop tôt, j'ai un manque de sommeil paradoxal. Après, quand on regarde le milieu de la nuit, on voit que j'ai eu d'autres problèmes au niveau du sommeil paradoxal. C'est que les périodes où j'étais censé en fait être en sommeil paradoxal, j'ai fait de l'insomnie à chaque fois. C'est-à-dire que je me suis réveillé pendant une durée suffisamment importante au milieu de ces périodes de sommeil paradoxal, et donc ça m'a bouffé le temps de sommeil paradoxal que j'aurais dû avoir. Alors pourquoi? C'est difficile à dire, mais on peut penser que j'ai été perturbé dans le contenu de mes rêves, donc que j'ai fait des cauchemars ou des rêves désagréables. On peut aussi penser que c'est dû à un manque de régularité dans les rythmes, parce qu'en réalité, même les périodes de sommeil profond, elles sont pas clean, on voit qu'elles sont entrecoupées de sommeil léger. Après, je dirais que autant pour le sommeil profond que le sommeil paradoxal, on peut penser que la chaleur, qui était quand même vraiment importante, a aussi joué un rôle clé en rendant le sommeil tellement inconfortable qu'au moment où le sommeil il est peut-être un peu plus fragile, je me réveille, et que même quand je devrais être en sommeil profond, au lieu d'être en sommeil profond, j'alterne entre du sommeil profond et du sommeil léger. Et du coup, probablement que la combinaison de tout ça fait que quand je me réveille ce jour-là, je suis défoncé. Ensuite, on va regarder le 31 juillet, c'est le jour où ma copine est arrivée en Corse. On voit que directement, j'ai eu un très mauvais score de sommeil avec 66 et une mauvaise efficacité de sommeil avec 79%. Quand on regarde dans les détails, on voit que j'ai eu un faible temps de sommeil avec moins de 6 heures, et surtout quand on regarde la latence, c'est-à-dire le temps qu'il y a eu entre l'heure de coucher et l'endormissement, on voit que je me suis endormi plus de 1 heure après qu'on soit couché. Alors qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là de mémoire? Je crois qu'on a fait un Uno, et en fait, elle changeait de sens, je rechangeais de sens, elle rechangeait de sens, je rechangeais de sens. La nuit d'après, on va juste en parler très rapidement, c'est la nuit du départ de Corse, donc le 17 août, on voit un score catastrophique de 61 avec seulement 4 heures de sommeil, et ça surprendra personne à ce stade, le sommeil paradoxal a pris cher, j'en ai eu que 16 minutes. Et quand on regarde l'hypnogramme, on voit qu'il ressemble à rien et qu'il y a eu 2 heures de sommeil léger au moment du coucher qui était dû au stress du voyage. Donc le stress, comme vous le voyez, ça surprendra personne, ça va vraiment déglinguer votre qualité de sommeil. La dernière nuit qu'on va regarder, c'est la première nuit que j'ai passée chez moi au retour de Corse. On voit que direct, je remonte à 90% d'efficacité de sommeil et un score de sommeil de 85. Donc on voit que les progrès pour ce qui est des problèmes de sommeil, ils peuvent être vraiment rapides si on se met dans les bonnes conditions. Dans les détails, on voit que la seule statistique en rouge, c'est la latence, et que je me suis endormi en 3 minutes, et elle est en rouge en fait parce que quand on s'endort trop vite, ça sous-entend qu'on était trop fatigué, ce qui était le cas du coup pour moi, puisque la nuit d'avant, c'était l'insomnie du haut trajet. Quand on regarde l'hypnogramme, on voit quand même qu'il est un peu chaotique, donc il y a encore pas mal de travail pour l'améliorer, mais en tout cas, on voit une belle période de sommeil profond en début de nuit, et une belle période de sommeil paradoxal en fin de nuit, et d'ailleurs, j'en aurais probablement eu une autre de période de sommeil paradoxal juste après, mais j'avais mis le réveil à 7 heures justement pour commencer à resynchroniser mon horloge interne. Voilà, c'est tout pour l'analyse du sommeil avec la Oura Ring. Alors comme vous vous en doutez, on peut pousser l'analyse encore beaucoup plus loin au final en regardant chaque nuit, en tenant un journal où on note chaque élément important lié à la journée ou à la nuit. Et ensuite, quand on analyse tout ça, on peut extraire des choses assez simples à mettre en place et qui vont permettre de drastiquement améliorer la qualité de votre sommeil et d'en finir avec l'insomnie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook, j'ai mis le lien dans la description, et si la vidéo vous a plu, partagez-la un maximum pour d'une part m'aider à développer la chaîne et aussi pour aider des gens qui pourraient souffrir d'insomnie, au final que cette vidéo pourrait aider. C'est tout pour cette vidéo, en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.